Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes ici à Louvain, Leuven. Un beau samedi froid et neigeux 10 janvier 2026. Et figurez-vous que nous ne sommes pas ici par hasard. Les gilets jaunes, même sans leur gilet, ne sont jamais là par hasard. Dakota, merci d'être là. Qu'est-ce qu'on fait dans cet endroit un petit peu curieux, à part regarder la belle architecture? Eh bien, donc j'ai appris ce que j'ignorais. Donc il y a encore un gros souci en Belgique, c'est le placement abusif des enfants. Donc je ne savais vraiment pas qu'il y avait ce souci, mais donc voilà, il y a un juge qui va prendre une décision tout seul dans son bureau, sans consulter la famille et tout. Mais donc nous avons ici une maman qui va pouvoir vous en parler plus longuement. C'est Maria qui s'est vue retirer la garde de ses fils. Donc Maria, tu veux nous expliquer? Ok, en espagnol, non? Si tu veux. Mais je vais d'abord peut-être dire le contexte, et comme ça on comprendra bien ce que dit Maria, qui après va avoir tout le temps malheureusement d'expliquer cette histoire affreuse. Donc en fait, comme l'a très justement dit Dakota, on ne sait pas ce que c'est que les placements abusifs. Moi-même, il y a 6 mois, j'ignorais totalement. Placement abusif, c'est quoi ça? Eh bien en réalité, donc on l'a déjà dit, mais c'est bien de le répéter pour ceux qui l'ignorent, des mesures administratives ou judiciaires sont prises dans ce pays. Par exemple, celle d'enlever les enfants à une maman ou à une famille. Et de manière intuitive, on se dit que la seule raison pour laquelle on peut les enlever, c'est parce qu'il y aurait une maltraitance, soit physique, soit sexuelle, soit psychologique, enfin une maltraitance lourde. Eh bien, on apprend maintenant qu'en fait, des centaines de cas existent, peut-être des milliers, où en fait, comme tu l'as très justement dit Dakota, on prend cette mesure lourde, on n'en voit pas de plus lourde, sur base de choses qui sont tout à fait, qui ne sont pas assurées du tout, hein, qui ne sont pas prouvées, où il n'y a pas vraiment eu de défense, ou donc quelque chose de pas net du tout. Et donc ça c'est un énorme problème, rendez-vous compte, pour telle ou telle raison secondaire donc, parfois on enlève des enfants à leurs parents. Je fais appel ici pour cette écoute à tous les parents et à tous les enfants, rendez-vous compte, on ne voit rien sinon la mort de plus horrible qu'une mesure pareille. Et pourtant elle est prise sur base de pas grand chose parfois. Donc ça ne va pas. Donc ici on a un cas un petit peu je ne trouve pas les mots parce qu'aucun mot ne décrit l'horreur ici. Maria ici présente, eh bien, elle a subi ça pour ses 5 enfants. Rendez-vous compte. Alors, il faut dire beaucoup de choses. Première chose, donc, voilà qu'on apprend que des enfants sont enlevés à leur famille et de façon assez arbitraire et un peu à l'emporte-pièce, alors que c'est une mesure qui devrait être sous-pesée, vérifiée, prouvée, analysée, voilà. Et c'est pas le cas. Et parfois, un fonctionnaire ou un juge agit de manière vraiment lourde et intempestive, mais de manière pas assurée. Ça ne va pas du tout s'agissant de ce sujet-là. La deuxième chose, c'est qu'après, très rapidement, écoute, la police arrive, on t'enlève tes enfants. Alors le policier, gentil ou pas, bien en tout cas procède et rends-toi compte des scènes d'horreur. Et puis qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? On les jette à la poubelle? Non, on les met dans un endroit d'accueil, on va dire ça comme ça. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un home, une institution, ça peut être une famille d'accueil. Et là, bonne chance, hein, parce qu'il y a tous les cas de figure corrects et les cas de figure pas corrects du tout. Ok, donc ça c'est une double peine alors que tu n'as rien fait, ou pas grand chose. Donc peut-être y a-t-il des cas corrects, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Or, voilà pourquoi nous sommes ici, parce que, eh bien, nous, Gilets jaunes, nous sommes pour la démocratie et pour toute chose sociale ou autre, nous voulons que les choses se fassent avec un débat démocratique contradictoire. Parce que nous avons appris avec le temps que quand des gens ont du pouvoir, souvent ils en abusent. Que l'on parle politique, que l'on parle économique, que l'on parle militaire, que l'on parle d'enfants, que l'on parle de justice, supposément la justice, hein, je profite de cette parenthèse pour le dire, la justice c'est un concept philosophique noble, et ceux qui font des règlements de conflit entre les gens avec des idées plutôt particulières, bon moi j'appelle pas ça la justice, hein, il ne faut pas confondre les choses, quoi. Donc voilà. Voilà pourquoi nous les gilets jaunes, nous sommes pour l'instant, nous n'avons pas nos gilets, ils sont dans nos poches et planqués quelque part, parce que nous faisons mine de regarder l'architecture. Ici en réalité non. Qu'est-ce que nous faisons ici? Eh bien derrière nous se trouve le numéro Leuven à Louvain. Et pourquoi nous sommes ici? Parce que nous voulons casser les vitres, nous voulons mettre le feu à la maison, nous voulons enlever les enfants, nous voulons casser la figure des gens qui sont là?
Absolument pas. Nous sommes venus avec le cœur de la maman. Dire quoi? La vérité. Et c'est quoi la vérité? Ici habitent 2 enfants que leur maman aime. Et c'est pas parce qu'elle ne les voit plus depuis qu'ils ont été placés que l'amour s'est arrêté. Et rendez-vous compte, je parle à tout le monde là, qui n'est pas sensible à cette histoire? Ça ne va pas. C'est injuste, c'est dégueulasse. Alors, qu'est-ce qu'on fait nous ici? Déjà, on vient voir. Pourquoi? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce que si un enfant est enlevé à ses parents et est mis dans une famille d'accueil, et que cette famille d'accueil sont des gens très gentils et qui font ce qu'ils peuvent et qui aident, parce que parfois il y a des enfants dans le malheur, merci à eux, bravo à eux. Mais si par contre, des enfants ont été enlevés de manière injuste et vilaine à quelqu'un, et qu'ils sont placés chez des gens, et que là, chez ces gens, en fait, la maman vient en offrant une soupe, ou un peu d'amour, ou juste voir ses enfants une fois tous les 5 ans, et que ces gens-là la chassent méchamment, font appel à la police, à la justice, et lui crachent dessus, alors c'est autre chose, n'est-ce pas? Alors moi, j'appelle ça une complicité. J'appelle ça faire partie de tout un processus et en être le complice. Il y a la complicité de méchanceté et non pas gentil accueil d'enfants. Alors moi, ça me fait penser à une histoire, ça me fait penser à l'Amérique latine, ça me fait penser à l'Argentine, le Chili des années 70, quand c'était Pinochet, ce genre de gens. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont arrêté des milliers de jeunes gens et ils les ont torturés, et ils les ont balancés à la mer, et ils les ont tués. Et parmi ces gens, il y avait des jeunes femmes enceintes. Oui, allez voir si vous ne me croyez pas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait des enfants? Eh bien, les enfants, ils les ont donnés à des gens du pouvoir qui ne pouvaient pas en avoir. Il y a des cas comme ça. Allez, renseignez-vous. Je sais que ça paraît dingue, alors on ne me croira pas. Eh bien, non, renseignez-vous et vous verrez. Et évidemment, triple peine, c'est que ces enfants, eux, ils ignorent tout ça. Et donc, ils grandissent dans une famille riche, opulente, du système, et ils deviennent, c'est un peu l'affaire du coucou, ils deviennent des enfants qui sont complètement dans le moule des gens qui les ont accueillis. Et après, quand ils apprennent ce qui s'est passé, eh bien, ils rejettent parfois même, dans une sorte d'affreux syndrome de Stockholm, ils rejettent même leurs parents biologiques et leur famille. Donc tout ça me rappelle ça, tout ça est affreux. Alors nous ne lisons pas, c'est très important. Donc nous sommes ici, je le répète, et moi ce sera toujours comme ça, nous sommes ici avec l'amour. Nous ne sommes pas ici avec la haine. Nous sommes ici avec une maman et 2 enfants. Je ne vois que de l'amour. Voilà, et c'est très très important de dire ça. Alors, la suite de l'opération, qu'est-ce qu'on fait ici en fait? Des mamans qui ne voient plus leur enfant pendant 5 ans, 10 ans, on comprend qu'elles peuvent s'énerver, n'est-ce pas? S'il y a bien une chose pour laquelle on peut s'énerver, en voilà une. Et donc il ne faudrait pas les blâmer et les amender et les punir sur base de ce seul énervement, parce que cet énervement, est légitime, ok, c'est pas ça le plus affreux dans l'histoire, n'est-ce pas? L'énervement d'une maman à qui on enlève des enfants, c'est pas ça qui est problématique. C'est la question de savoir pourquoi est-ce qu'on les a enlevés, et si on les a enlevés de manière, on va dire, abrupte et erronée, c'est ça le problème, n'est-ce pas? C'est pas qu'elle s'énerve. Donc, nous ici, on est là avec de l'amour. Et certaines mamans, certains collectifs pourraient aller devant une assemblée et crier des choses, rendez-nous nos enfants, la France par exemple, je connais cet exemple, la France est un pédoland et des choses comme ça. On comprend parce qu'il y a des cas malheureux. Si vous étiez vous-même le parent d'enfants qui sont enlevés vilainement et puis qui sont mis dans une famille d'accueil, on va appeler ça comme ça, où il y a des attouchements, où il y a des coups, il y a des machins comme ça, resteriez-vous calme, messieurs, dames? Bon, alors voilà, on va rester focus sur le sujet, c'est pas ça le problème. Donc, nous, on voudrait aller changer les lois, tout simplement. Comment est-ce que ça se change les lois? Eh bien, les gens qui s'appellent les députés sont payés pour ça. Donc ça, c'est la première manière. Et la deuxième manière, c'est la lutte sociale. Le syndicalisme, la lutte citoyenne, ça aussi, ça change les lois. Parce que quand on n'en peut plus, on fait un barouf. Et finalement, le barouf fait que ça change la loi, en allant très vite. Donc nous allons utiliser ces 2 méthodes, tout à fait citoyennes, civilisées, correctes, dignes, mais déterminées. Donc nous n'allons pas lâcher cette affaire. Et qu'est-ce que nous voulons? Simplement que, quand on prend une mesure comme celle-là, d'éloignement des enfants de leurs parents, ça doit être uniquement dans des cas très restrictifs et donc bien prouvé, bien sûr. On n'envoie pas à la mort quelqu'un dont on n'est pas sûr que ce soit vraiment le coupable. Et pourtant, ça arrive quand même. Mais alors, on essaye de minimiser l'affaire. Ici, ce n'est pas du tout le cas. C'est fait à l'emporte-pièce, ça ne va pas du tout. Donc nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aussi aller devant les assemblées. Et qu'est-ce que nous allons crier? Vous êtes tous des salopards? Non. Nous allons dire, dans cette assemblée où il y a 200 ou 300 hommes politiques, nous allons dire, même si vous ne les aimez pas, peut-être y a-t-il là-dedans des papas et des mamans
qui aiment leurs enfants. Et donc nous allons leur faire savoir ça, peut-être ne le savent même-ils pas. Et nous allons essayer d'avoir leur aide pour changer les choses. Donc nous venons ici sur le terrain dans une première lutte parce que ici il semblerait que ce soit un cas bien difficile. Hein. Donc ça vaut le coup d'aller sur place et sait-on jamais les voir. Okay. Et puis deuxième chose, nous allons faire une lutte législative, sociale, et le plus tôt le mieux, pour éviter que ce genre de choses n'arrive encore, pour changer l'avenir, que ça n'arrive plus, qu'il n'y ait plus une deuxième Maria, mais aussi pour essayer le plus tôt le mieux, si ça peut être ce soir, tant mieux, si ça peut être demain, allez, ok, et le plus tôt le mieux, et si c'est même dans quelques années on pleurera, mais ok, tant mieux, c'est ok, pour essayer de quand même que Maria puisse voir ses enfants et les recueillir à nouveau. Voilà. Donc nous sommes sur ces luttes-là. L'information passe, à vous d'un peu la digérer, y réfléchir, un peu la digérer, oui, et puis demain revenir là-dessus. Et pourquoi pas nous aider? Parce que toute chose sociale se fait un petit peu, encore une fois, nous n'allons pas mettre au feu, que sais-je, une maison ou un parlement ou le pays, mais quand même nous voulons de la justice, de la démocratie, de la liberté. Or cette affaire montre tout l'inverse. Donc, si vous êtes attaché à la démocratie, voyez qu'il y a là quelque chose d'horrible qui se passe pour l'instant. Ok? Alors, voilà. Donc, vous êtes informés maintenant. Ne dites pas que vous ne le saviez pas, ce qui était notre cas, Dakota et moi-même, il y a encore peu. Donc voilà, on participe déjà à ce mouvement d'informer les gens. Mon petit doigt me dit que sur 11 millions de Belges, quand même, si tous sont informés, on a quand même là-dedans des gens qui voudront un petit peu aider. Et je pense aussi aux policiers, je pense aussi aux députés, je pense aussi aux gens de parti qui ne sont pas précisément ceux qui travaillent avec nous. Mais s'il y a là-dedans, et je veux bien le croire, hein, des papas aimants et des mamans aimantes, comprenez que nous devons tous ensemble faire en sorte que les enfants soient protégés. Et l'aide à l'enfance, comme on dit en France, l'ASE, attention quand même, hein, sous couvert de aide à l'enfance, il se passe beaucoup de choses et il faut un peu de clarté là-dessus. Et il ne faut pas soulever beaucoup de dossiers pour voir qu'il y a des choses horribles qui se passent quand même. Alors il ne faut pas dire que ça, mais ça aussi il faut le dire. Parce que quand on détourne le regard et qu'il y a de la maltraitance d'enfants, c'est pas top non plus. Hein. Et malheureusement on est sur ce thème-là, sur ce coup-ci. Par ailleurs, les Gilets jaunes sont sur beaucoup de thèmes, pas que celui-ci, mais c'est pas le jour. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais j'ai pensé que c'était nécessaire. Et maintenant, je vais, si vous êtes tous d'accord, faire en quelque sorte l'interview la plus difficile d'une vie, c'est demander à Maria de nous raconter son histoire, malheureusement dans le détail. Maria, si tienes el coraje. Sí. Dinos. Sí. Bueno, es como estabas explicando todo, que comprendí mucho de lo que has hablado, y que la protección del niño aquí no existe. La justicia, los jueces de familia no están ejerciendo su trabajo como tienen que ejercerlo. La protección del niño se ha convertido en un negocio lucrativo para las juezas que están actuando bajo leyes manipuladas, para el servicio social, para el Plexor, para las consulentas, para los mismos abogados, porque ya que son los abogados que obstruyen la justicia, los abogados que no nos representan, que obstruyen y ejercen la injusticia, porque son los mismos los abogados de los niños. Cuando ellos quitan los niños, no hacen peritraje, no investigan. La policía que se presta para esto, porque es la misma policía que, por lo menos en mi caso, como en muchos casos, en miles de casos que está pasando aquí, porque no es solamente a mí que me está pasando esto pasa en España, en Francia, en Holanda. Cuando a mí me vinieron a quitar a mis niños, vinieron con un arsenal de policía. ¿Cómo se explica eso? O sea, ¿en qué democracia vivimos? ¿En qué país con derecho vivimos? Que venga un arsenal de policías a llevarse unos niños y a detener una madre, a una mamá que se encontraba incluso en ese momento en su trabajo, y llevarla a la comisaría y revisarla para decir que si tenía pistola. O sea, ¿qué trabajo está haciendo la policía? Me llevo preguntando. ¿Cómo van a detener a una mamá que está en una escuela trabajando y vienen y la revisan para decirle
que si era para ver si tenía un arma. O sea, yo me llevo preguntando eso. Yo me llevo preguntando dónde están todas las pruebas que acusan a todas las madres que están pasando por esta tortura, por este sistema tan impunitario, esta crueldad sistemática, porque es una crueldad sistemática. De dónde están todas las pruebas que ellos, de todos los informes falsos y todas las falsas denuncias que nos han hecho, porque cuando uno va al tribunal aquí, al Griffith del Tribunal de la Familia, ahí no hay ni una prueba. Entonces vas y te encuentras con una montaña de puros expedientes los cuales pasan años ahí, y los abogados, pues claro, uno exige restaurar los derechos de nuestros derechos como madre y como niños, y eso no pasa. Y tienes que pasarte años en este proceso, el cual yo me llevo también haciendo una pregunta. Por aquí cerca, para allá, a aquel lado, está justo la cárcel de Lufen. Entonces yo me pregunto, los presos, la cantidad de presos que están ahí, yo quisiera saber cómo, me imagino que tendrán así de expediente, así. Cuando un niño que ha sido arrancado y obstruido, sacado del vínculo maternal, tiene una montaña de expedientes, porque es así de expediente, y que allá en la cárcel los presos tienen más derecho a visita que un niño, y que una madre tenga más audiencias y más informes falsos que un preso. Yo me llevo haciendo esa pregunta. O sea, estamos viviendo en democracia. Eso es democracia. Un preso tiene más derecho a visita. Un preso tiene derecho a presunción de inocencia. Un niño no tiene derecho a visita. Una madre no tiene derecho a presunción de inocencia. Pasas audiencias, no ves una solución, uno va de la manera serena, porque uno tiene que aguantar esta situación, porque esto es, vamos, y entonces tú utilizas la paz, la manera más cordial de volver a recuperar a tus hijos, y no se puede. Entonces, ¿de qué manera hay que hacerla? La violencia. Si gritas, si estás con toda la frustración que te encuentras en un tribunal, delante de una jueza, delante de unos abogados que están obstruyendo la justicia, y delante de unos pacotillas que no están haciendo su trabajo como lo tienen que hacer, y te enervas, tú eres la agresiva. Y nosotros somos los violentos, somos nosotros los que estamos utilizando la violencia. No, señor. Aquí no somos nosotros los que nos están violentando, es este sistema que llevan camuflado desde hace años utilizando el bienestar del niño. El bienestar del niño no existe, el bienestar del niño es un fraude lucrativo para las juezas de familia, para los abogados de familia y para todos los que colaboran aquí en este supuesto bienestar del niño, porque aquí el bienestar del niño es estar con su familia, es crecer en el núcleo familiar. Y si hay familias conflictivas y si hay problemas de violencia de género, tienen que investigar. Yo pienso que hasta los mismos jueces tienen que dirigirse a ese hogar y ver cuál es la situación, pero en estos casos no pasa nada de esto, no está pasando nada de esto. Los niños los están vilmente arrancándolos del núcleo familiar, poniéndoles en instituciones que no saben. Hay esas instituciones, nadie las controla, las familias estas de acogida, porque el servicio social del Plexor va una sola vez a decir que los niños están bien cuidados, y ya de ahí no pasa más control. Yo voy a poner este ejemplo de la STIP, que la STIP y la STIP y el DELEN son los medios de transporte. No hay que enseñarlas, te creemos. La STIP, la DELEN son los medios de transporte de aquí.
Siempre están controlando, siempre. Y si tú no tienes, ¿no? Un abono. Te ponen una multa. Belén también. Los controladores controlan. Todos, pero ¿quién está haciendo un control y una evaluación de cómo los jueces de familia, los abogados y todo el sistema de la protección del niño están haciendo porque es un genocidio de masa, de destrucción de vínculo? Nadie les controla a ellos. Aquí no hay un control contra el sistema de la protección del niño, porque la protección del niño no existe. La protección del niño es simplemente un fraude judicial y un negocio lucrativo que se está lucrando todos, pero el menos que aquí es el niño y la familia, porque el vínculo ha sido destruido. Ya esos niños ya no son niños, y ya esas madres, para recuperarles, pues ya hay muchas que ya no tienen las fuerzas, ya se han rendido, otras que están en el cementerio porque se cansan, porque es un desgaste inhumano soportar una situación así, vamos. Y esto no es solamente a mí que me está pasando, no es solamente aquí en Bélgica que está pasando, esto es totalmente a nivel europeo, y ya hay otras asociaciones que se están uniendo, porque tenemos como padres, como familias, tenemos todo el derecho de exigir y restaurar los derechos de nuestros niños y exigir todas las pruebas de las cuales ellos nos han acusado, porque aquí yo llevo exigiendo dónde están las pruebas de los supuestos maltratos y todo el abandono y todo lo que yo le había hecho a mis niños. Y bueno, ya mis niños ya no son niños porque ya están grandes, y como hoy 10 de enero, gracias a Barballón, a Dakota y a los que estamos aquí, hemos venido a hacer esta acción y frente a la casa de donde están mis mellizos, porque mis mellizos desde el 2013 se los han dado a ellos en acogida, y ese es el bienestar del niño. Y supuestamente es por un periodo de 6 meses, pero ese periodo se alarga a años, y ese es el jueguito, el juego macabro que utilizan ellos para que el tiempo pase y tú te rindas y no luches más para no volver a ejercer tu derecho como madre. O sea, ese es el juego macabro que utiliza el Plexor y las familias de acogida. Las familias de acogida también todos son cómplices, porque las familias de acogida son otras que se llevan lucrándose con el dinero y los subsidios que están recibiendo aquí de la Unión Europea. Y las madres, aquí nosotras como mujeres y como madres no tenemos derecho a nada. El derecho es para destruirnos. Los derechos se hicieron es para destruirnos. Los decretos de Ginebra, de la familia, los derechos humanos, yo quiero saber dónde están esas asociaciones de derechos humanos que no se están manifestando en estos casos, porque estos son casos de violaciones de derechos. O sea, quitarte en un niño, secuestrarte en un niño con un arsenal de policía y tenerlo secuestrado, porque esto es un secuestro, eso no es violación de derechos. Eso no es violación de derechos. Los animales protegen a sus cachorros. Entonces una madre no tiene derecho de restaurar y exigir los derechos de sus hijos y recuperar a sus hijos. O sea, ¿esto es vivir en democracia? No, esto es vivir en una dictadura, en una vil, cruel dictadura de opresión, intimidación y impunidad. Des mots ont été dits là, hein, tout sera traduit, hein, les amis. Des mots lourds, mais en fait souvent justes, hein, ont été dits. Alors il faut comprendre ça. Hein. Maria, alors pardon, mais tu es maintenant sur cette lutte et j'ai des questions difficiles à te poser, mais tu sais, quand on dit ces choses-là aux gens,
souvent ils ne te croient pas. Quand tu dis, mais tu sais, il n'y a pas de justice dans ce pays. On dit, ouais, t'exagères, hein, tu rigoles ou quoi, les juges, ils savent quoi. Ah, mais tu sais, cette maman, on lui a enlevé ses enfants. Ouais, sûrement qu'il y avait quelque chose de pas juste là, etc. Quand il y a un prisonnier qui clame son innocence, ou attends, t'as vu le gars là, innocent à mon œil, hein, etc., etc. C'est un mécanisme connu. Donc, pardonne-moi Maria, mais je vais te poser donc les questions. Est-ce que, si tu veux bien, si tu ne veux pas, non, mais si tu veux bien, nous raconter ton histoire personnelle, je veux dire, avec les enfants. Comment ça se passe? Donc tu es une maman qui habite, voilà, avec son mari, ses enfants. Pour que les gens comprennent bien le côté incroyable, l'horreur, en résumant, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc tu vis ta vie, entiendes lo que digo, hein? Tu vis ta vie, tout va bien, et puis tu bascules dans l'horreur. Comment ça se passe? Comment ocurre? Con calma, dinos. Es incomprensible. Je sais, mec. Donc, dans ton histoire, si tu veux bien dire, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tu as 5 enfants, tout se passe bien. Et puis, donc, à un moment, comme ça arrive dans beaucoup de couples, il y a une difficulté, peut-être une séparation, un divorce, je ne sais pas. Tu vas nous dire. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec les 5 enfants? Comment est-ce qu'en un coup, des policiers arrivent et te les enlèvent? Quel est le processus? Qu'est-ce qui s'est passé? No, bueno, es algo incomprensible porque tú no comprendes cómo la casa está llena de policía, porque hay un proceder así tan. Mais toi, tu l'as vu avant? Tu l'as su cruel. avant? Ou c'était une surprise? Era una sorpresa total? ¿O lo sabía que No, iba a venir? no, todo fue... ¿De un día? ¿De un golpe? Sí, de un golpe, todo fue de un Oh, golpe. ok. Todo fue de un golpe, Ok. todo. Ok. Todo fue de un Donc, golpe. toi, tu vis ta vie, Oui. et en un coup, il y a des policiers dans ta maison, et ils viennent prendre les enfants. Y Ok. sí. Et toi, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Après. Y Entonces, ¿qué? dice, mi hermano estaba en la casa, me llama, yo estoy en mi trabajo, la policía va al trabajo, me detienen, yo no comprendo, todo fue de repente. Tu es sûrement une grande criminelle ou une terroriste ou quelque chose. Peor, sí, Bon. y sin derecho a defenderme, Ok. ni Et- derecho a presunción, ni et abogado. Puis, ok. Et puis, en un coup, on t'explique, on dit, madame, les policiers te disent, madame, on vous a enlevé vos enfants parce que... Sí, Parce que quoi? sí, porque había una querella del padre y del servicio social y de la jueza de aquí, de Lufen, que Y todo con sorpresa. sí, Ok. que mis niños tenían que ser protegidos porque yo representaba un peligro para mis hijos. Ok. O sea, yo la madre representaba un peligro para mis hijos. Et ça, Maria, c'était il y a combien d'années? Dios santo. Que- Eso me pasó justo un 7 de diciembre del 2012. En 2012, nous sommes en 2026. Rendez-vous compte, 5 enfants. ¿Qué edad? ¿Quels âges les enfants? Los cinco? Tenían A ese momento. el mayor 7, 6, 3 y mis mellizos que no tenían 2 añitos, Ils avaient même pas que 2 ans. estaba organizándoles su cumpleaños para sus 2 años y Ok. nunca pasó nada de Ok. cumpleaños, nada. Et ils ont été distribués où? Donc il y a 2 jumeaux qui se trouvent ici. Donc c'est un couple de personnes, des messieurs, je crois, hein, si j'ai bien entendu. C'est- C'est 2 c'est- messieurs, voilà. Sí, On en pense ce qu'on veut, mais il faut dire les choses, hein, il n'y a pas de tabou. Il faut C'est- être lucide. Donc voilà, les 2 messieurs là, qui gardent les enfants, qui avaient même pas 2 ans, enlevés à madame ici. Et en plus, ils ont séparé. Et du coup, les Oui. frères et les donc, sœurs, en plus. Et donc, ils sont où les 5? la primera vez les separaron, les llevaron a los 2 grandes a familias de acogida, crisis centro, donde meten una cantidad de niños, mi otro niño a otra familia de acogida y mis babies iban en el carro de la policía con el papá llorando y les dejaron en una casa de huérfanos por Anderlecht, que se llama Ninanacota. Ahí dejaron a mis niños tirados, unos niños que no sabían nada, que no tenían 2 añitos, y ahí me dejaron a mis babies tirados. Y yo no sabía dónde se habían llevado a mis niños. Al otro día llegó una asistente social de la policía
de todo lo que me acusaban y no me daban explicación a dónde se habían llevado a mis niños. Alors, pardon pour ces moments difficiles, ce n'est pas du voyeurisme hein, ce que vous faites là. C'est juste être lucide sur la violence et l'horreur de ce qui se passe. Et voilà pourquoi nous, en tant que citoyens, on veut aider ça. Hein. Comprenez bien, hein, donc réalisez quoi. Réalisez. Donc ces 5 enfants donc, ont eu des sorts un peu difficiles. Et puis le temps a passé. Et maintenant aujourd'hui, ils sont où? Donc il y en a 2 qui ont 15 ans qui sont là. Et les autres sont... Mi tercer niño está con una familia de alemanes Américains? Sí, que no lo veo desde el 2018 y hace un año, sí, ahorita en enero, hizo un año, 2 años que fui a la casa y le vi unos cuantos minutos, eso fue todo. Dentro o afuera? Afuera, porque son unos alemanes, Ajá. familia alemana. Et l'enfant t'a vu? Sí, pero solo una cuestión de minutos. Vous avez pu parler? Sí, él estaba tranquilo y sí. Et après, pourquoi tu n'es pas revenu encore? Porque ellos viven por allá bien lejos y yo llamo a mi hijo, no me contesta si quiere verme, o sea, han destruido todo el vínculo con mis niños, todo ha sido destruido y es un proceso muy largo para volver a reconstruirlo porque los niños ya... esta es otra también. Cuando te quitan a tus niños, el servicio social del Plexor dice, los niños son puestos en familias de acogida, les sacan en cuestión de minutos del núcleo familiar, del núcleo maternal. Entonces se los dan a familias de acogida. Y para tú recuperar a los niños dicen etapa por etapa. O sea, porque ellos no pueden destruir ahora el link con las familias de acogida, pero el link del núcleo maternal sí pueden destruirlo. Increíble. ¿Comprenden eso? Très bien, très bien. C'est fou. Voilà. Pardon hein, pour d'avoir redit cette affaire qui est bien difficile. Voilà. Si vous avez un cœur, ce que je crois, vous ne pouvez pas être insensible à une histoire pareille, quoi. Rendez-vous compte. J'ai déjà l'âge que j'ai, des histoires de merde, j'en ai déjà entendu, je te jure. Celle-là, elle est fameuse quand même. Hein. Celle-là, elle est fameuse, quoi. Alors, ce qui a justifié ça est en fait, en quelque sorte, une faillite ou une malfaçon d'un système, le système judiciaire. Alors, on n'est pas ici maintenant pour attaquer ça, quoique il le faudrait bien. On sait bien que la justice est, je vais être gentil, hein, je prends des termes très gentils, comme ça tout le monde pourra comprendre, poussiéreuse, hein, on va dire ça. Il y a des scories, il y a des malfaçons, il y a des archaïsmes, mais si on va un peu plus avant, ça implique des horreurs. Mais là, ici, c'est une horreur structurelle. On voit bien que c'est un mécanisme, une façon de fonctionner. Il n'y a pas que Maria. Maria ici a le courage de rester vivante, le courage de ne pas devenir folle, le courage de se battre. Donc mine de rien, c'est quelqu'un ici là. Hein. Imaginez-vous une seconde à sa place quoi. Moi perso, je serais devenu fou et mort. C'est pas le cas ici, donc vraiment respect. Enfin bon, on n'est pas là pour ça, mais voilà. Donc pardon, c'est un live, donc pardon Maria, je vais une fois vite répéter pour les gens qui prennent le live. Disculpa. Non, je t'en prie, je t'en prie. Ese es el objetivo. El objetivo es ese. El objetivo es que tú te suicides o que termines loca porque así todo queda impune y todo queda silenciado. Entonces cuando ya tú estás en una institución loca ingresada, tus hijos nunca más van a verte. Y cuando estás en el cementerio, tristemente, ahí ya pueden ir a la misa, al velorio, tus hijos a verte, a leer el mejor poema, Liefste Mama, y ven de Liefste van Allemal. Y todos los Blumenches llevarle aquí, ahí sí le dan permiso a los niños, ve a visitar a tu mamá y ve a llevarle flores, ahí sí, cuando ya tú estás muerta. Quand tu es mort, on dit des jolies choses sur ta tombe, mais de ton vivant, on t'a enfoncé, quoi. Alors ça évidemment, c'est un phénomène connu de psychiatrisation
et de criminalisation de la lutte sociale ou des cas difficiles. Donc une maman à qui on enlève ses enfants, évidemment, crie, s'énerve, on le sera à moins. Et alors, évidemment, on aura beau jeu de dire elle est hystérique, elle est folle, elle est tout ça. C'est un cas connu, Daniel, psychiatrisé, les gens. ¿Ya? Voyez, on le Daniel, dit, si tu, elle est folle et si, comme ça, si voilà, tu on a voulais, un petit peu vous avez une injustice et vous faites une petite manif spontanée et on dira vous n'avez pas le droit de faire ceci, et donc on va détourner le fond du sujet sur le fait que vous auriez fait quelque chose de pas bien, par exemple une manifestation non déclarée par exemple, hein, je prends toutes sortes d'exemples, celui-là par exemple. Et donc, vous voyez, on criminalise une lutte sociale. Donc là, on est dans un cas, pour les mamans, je dis les mamans, mais il y a des papas, pardon de dire ça comme ça, mais enfin, c'est beaucoup de mamans quand même, où on les psychiatrise, quoi. On dit, regardez, ce sont des folles, quoi. Et alors, tout le monde, vous, moi, on a aussi beau jeu de se dire, mais finalement, sans doute sont-elles quand même un petit peu folles. Hein. Puis là-dedans, il y a sûrement des mythomanes, et puis il y en a qui racontent des conneries aussi, il y a des dingotes là-dedans. Hein. Eh bien oui, hop, emballer, c'est peser, et ça nous élude l'obligation d'un petit peu écouter, d'un peu aider, pourquoi pas. Donc attention, tout le monde doit se regarder dans cette affaire-là, quoi. Donc voilà, pour répéter, parce que c'est un live, voilà pour ceux qui sont là. Donc on est ici à Louvain parce que c'est une situation. Hein. Il y a 2 enfants, des jumeaux, qui ont été enlevés à Maria quand ils avaient même pas 2 ans. Ils en ont maintenant une quinzaine d'années, si je crois. Et donc, pour une raison X, hein, quelqu'un qui a le bras long arrive à en fait faire en sorte qu'il y ait une décision de prise des enfants. Voilà, la police arrive et vous enlève vos enfants, vous n'y croyez pas. Et en fait, c'est une décision qui a été prise sur base d'un rapport qui arrive chez un juge et le juge décide que. Mais la justice, parfois, peut avoir raison, mais la justice peut aussi se tromper. Donc si c'est le cas, eh bien, il doit y pouvoir y avoir des mécanismes d'enquête bien plus approfondis, plutôt que de le faire à l'emporte-pièce, s'agissant d'enlever des enfants à leur famille. Et donc voilà, les enfants sont enlevés de leur famille. Encore une fois, pardon pour la redite, mais voilà, c'est pour les gens qui arrivent. Dakota et moi-même, on ignorait cette affaire il y a encore quelques mois, donc sans doute l'ignorez-vous, vous aussi. Eh bien, voilà, ce n'est plus le cas maintenant. Donc personne ne sait, ça se fait, donc cette horreur-là, que des enfants par centaines, et je crois savoir par milliers en fait, sont enlevés à leurs parents, et parmi eux, il y a beaucoup de cas qui sont très très soumis à doute hein, sur la légitimité de cette affaire. Et dans ce cas-là, alors, rendez-vous compte à quel point c'est horrible. Enlever des enfants à des parents, il n'y a rien de plus horrible, quoi. Si ce n'est pas mérité, eh bien là c'est l'horreur, quoi. À part la mort, on voit rien de plus grave, quoi. Et donc voilà, nous les Gilets jaunes, on s'est intéressé à cette affaire, pardon, j'en parle à peine, c'est pas le but aujourd'hui, mais parce que il y a là, oui, une attaque à la démocratie. La démocratie, c'est que le peuple puisse décider de son sort. Ben, Maria et toutes les mamans, c'est le peuple aussi, les mamans, ok? Et donc elle ne décide absolument pas de son sort. Il y a un fonctionnaire, peut-être bien intentionné, peut-être zélé, peut-être plein de qualités, mais peut-être pas, figurez-vous, et il prend une décision, et voilà que les mamans ne peuvent rien dire en fait, ne peuvent rien dire concrètement. Alors, la Constitution dit il y a de la liberté, et puis concrètement sur le terrain, souvent, ce n'est pas possible de les avoir, ou alors en 15 ans. Et en attendant, le mal est fait. Parce que c'est un petit peu ça aussi, hein, ça devient des dossiers, et puis 15 ans passent, on comprend que les enfants qui avaient 5 ans, une fois qu'ils ont 20 ans, le mal est fait, n'est-ce pas? Et donc tout ça ne va pas. Tout ça ne va pas. Tout ça, c'est de l'abus de pouvoir en réalité. C'est de l'abus de pouvoir. Et nous, les Gilets jaunes, on est assez simple là-dessus. On est principalement des gens du commun, des mamans, des papas, des jeunes, des vieux. Et nous ne voulons pas de l'abus de pouvoir parce que nous sommes démocrates. Qui a quelque chose à dire contre ça? Vous voyez? Allez, maintenant, un peu de sérieux. Vous connaissez maintenant cette histoire. Au moins, suivez-la. Au moins, parlez-en autour de vous. Au moins, considérez qu'il ne s'agit pas d'une folie, mais que c'est le système là qui devient fou. Enfin, qu'il est en tout cas. Et donc, il faut un petit peu bouger. Et donc, je le redis, les Gilets jaunes, on n'est pas là ici pour faire du mal à qui que ce soit, c'est plutôt l'inverse. Nous ne voulons de mal à personne. Nous voulons que du mal ne soit plus fait aux gens. C'est ça les Gilets jaunes, hein, c'est l'inverse. C'est très important à dire, qu'on ne vienne pas nous criminaliser parce que je ne sais quelle raison. Nous sommes des papas, des mamans, et nous voulons protéger nos enfants, nos anciens et nous-mêmes. Et là, ici, il y a une attaque frontale aux droits des gens, aux droits des mamans,
sur base de décisions prises à l'emporte-pièce, quoi, par un fonctionnaire, un juge, etc., sans aucun débat démocratique réel contradictoire. La justice, écoutez, monsieur le juge, pardon, mais vous êtes souvent un empereur, hein, sur votre siège là en haut, là. Tout carnavalet que vous l'êtes là, hein, vous êtes supposément impressionnant, eh bien parfois vous n'impressionnez pas, pardon de vous le dire. Et il y a là beaucoup de décisions qui parfois sont, on va être gentil, incompréhensibles, mais si on gratte un peu, comme vous n'êtes pas inepte, c'est pas de l'incompréhension. On voit que vous êtes le représentant d'une façon de penser et que vous avez le pouvoir de l'imposer. Bon, ça, je n'appelle pas ça de la justice. À l'occasion, ça peut arriver, n'est-ce pas? Moi, je suis dans le secteur du transport, eh bien, il y a toutes sortes de chauffeurs routiers, hein, des sympas, des pas sympas. Eh bien, chez les juges aussi, hein, je ne dis rien ici qui soit inepte. Hein. Bon, mais quand un juge est un petit peu léger, vous voyez les conséquences quand même. Hein. Donc voilà, c'est ça qu'on dit. Hein. On ne dit rien que de très banal ici. Hein. Ok? Donc voilà. Je vais rajouter quelque chose. Je t'en prie, Dakota, pardon. En fait, non, mais cette société, elle ne va plus du tout. Et cette société est en train de détruire toutes les belles valeurs, comme la valeur de la famille qui est super importante. Donc voilà, tu peux continuer. Non, voilà, au contraire, je ne continuerai pas. C'était une belle conclusion, voilà. Enfin voilà, je n'ai plus rien à dire, tu as bien parlé, pardon d'avoir été long. Non. Mais voilà. Alors voilà, nous sommes ici à Louvain, pourquoi? Parce qu'à un moment il faut faire les choses, il ne faut pas juste se plaindre, il ne faut pas juste pleurer, il ne faut pas juste dire c'est moche, c'est méchant, ah là là, on est des victimes, c'est pas juste, et on va essayer de pleurnicher, de pleurer auprès de ceux qui décident les décisions contraires à nous. C'est comme si tu demandes au tortionnaire clémence, ben non, il redouble. C'est comme si tu demandes au violeur d'arrêter, ben non, il va au bout. Voilà, donc ici, on est un petit peu dans le même cadre. On vient sur place, parce qu'à un moment, il faut aller sur place. Et quoi? Une maman vient dire bonjour à ses enfants. Et quoi? Est-ce qu'elle a tué? Est-ce qu'elle a violenté? Est-ce qu'elle a... Voilà. Tout ce pourquoi on lui a enlevé ses enfants, c'est de dire... Ah, mais elle les maltraite. Ah, ok, d'accord, elle les maltraite. Vous avez des preuves? Vous acceptez des preuves ou quoi que ce soit? Non, rien, absolument rien. Donc c'est comme si, je sais pas, moi on vient chez vous, on dit vous avez volé la Banque de France. Et bon, ok, d'accord, mais on a retrouvé un billet, on a vu mon GSM, j'étais dans le coin, etc. Eh ben non, mais voilà, on dit que c'est vous qui avez, eh ben voilà, hop, 10 ans de tôle. Eh bien un peu, c'est ça qui se passe avec Maria, quoi. On lui dit, son ex-mari dit pique-pendre, et il s'est trouvé des fonctionnaires zélés pour, sans débat contradictoire, encore une fois, eh bien, à la hache, décider de tuer une vie familiale, une vie de maman, et la vie des enfants aussi, hein, parce que bon, voilà quoi. Hein. Voilà, et donc on est ici devant le strate où habitent 2 enfants qui ont été retirés à leur maman, de cette façon qu'on vient de vous décrire et que vous n'aurez qu'à vérifier. Et donc on vient avec un message. Ici habitent 2 enfants que leur maman aime, que leur maman n'a jamais cessé d'aimer. La preuve aujourd'hui, 10 janvier 2026, 10 ans après les faits, eh ben elle est encore là, devant la maison, à pleurer, pour juste voir une fois en 10 ans ses enfants. Écoutez, je vous disais que j'avais déjà vu des histoires de merde, mais celle-là, elle est pas mal quand même. Hein. Voilà. Bon, la traduction, alors les amis, Maria est donc la maman qui a subi et qui subit toujours, pardon de le mettre au passé, qui subit cette horreur, ce coup de massue sur la tête. Et donc elle a expliqué avec ses mots de façon assez circonstanciée, tant mieux si on peut dire, ce qui lui est arrivé. Donc par pitié, une petite vidéo sera faite probablement sur YouTube et on va la sous-titrer, comme ça vous pourrez entendre par le menu et dans le détail précisément ce qu'elle a dit, ce qui est vraiment très important. Je ne voudrais pas galvauder ce qu'elle a dit. Mais en gros voilà, donc c'est une maman qui vit sa vie là ici, qui a 5 enfants, et en un coup du jour au lendemain, la police arrive et lui enlève ses enfants. Elle est là toute surprise, qu'est-ce qui se passe? Et puis elle se rend compte que bon, c'est les conséquences d'une séparation, hein. Beaucoup de gens ont connu ça, je pense, et voilà, parfois ça se passe pas bien, et donc il y a un dossier qui est monté contre elle, et en gros on lui dit, mais écoutez madame, voilà, vous n'êtes plus apte à vous occuper de vos enfants, et donc on vous les enlève, et puis on les mettra, on verra dans un truc où ils seront bien, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et en fait c'est pas du tout ça évidemment, il n'y a pas de raison, ce pourquoi
et on a fait tout ça, eh bien apparemment ne tient pas debout. Et après les enfants sont transbahutés à gauche à droite avec les malheurs que vous imaginez. Donc voilà, elle a expliqué par le menu la difficulté de vivre ça. Imaginez-vous après 10 ans qui passent, et alors vous êtes gentil, vous faites au plus vite, mais les dossiers, les avocats, les juges, et puis vous vous rendez compte qu'en réalité tout ça a deux conséquences: un, de vous faire perdre du temps, et deux, en fait, de ne pas vous donner raison. Sous couvert d'écouter ce que vous dites, on mettra des années à finalement enterrer l'affaire. En attendant, les enfants grandissent et votre vie est foutue, quoi. Donc elle a pardon, je résume mal et grossièrement, mais en gros elle a expliqué concrètement comment ça se passe, quoi. Et donc c'est une question bien difficile de lui demander ça, parce qu'imaginez chaque fois le répéter, c'est bien difficile, mais c'est nécessaire pour que vous compreniez l'indicible horreur de cette affaire-là, qui se passe ici gentiment, sous couvert d'une procédure administrative. Voilà. L'aide à l'enfance, la lutte contre la maltraitance. Ah bah oui, déjà alors il faut vraiment préciser avec preuve qu'il y a maltraitance, quoi. Et quand c'est le cas, bravo. Au fait, je veux que ce soit dit aussi. Quand il y a de la maltraitance envers les enfants, c'est très bien que dans un pays, il y ait des systèmes pour ôter de cette maltraitance les enfants qui en souffrent. Il faut tout dire. Là, ce qu'on dit, c'est autre chose. Il y a dans ce système une opacité, finalement, des décisions qui sont prises. Et comme il y a des cas qui sont apparemment, soit litigieux, soit injustes, ça arrive, comme tout le temps, aucun système n'est parfait, eh bien alors là, c'est vraiment l'horreur. Et donc, il faudrait quand même des mécanismes pour éviter ces horreurs-là. Et c'est là-dessus qu'on est. Par contre, effectivement, pour les cas de maltraitance, merci à ceux qui sauvent des enfants de la maltraitance. Il fallait que ce soit dit aussi. Mais si on a ici un cas qui est inverse, qui est malheureux, mais alors il faut continuer à dire ça et sauver les enfants de cette maltraitance. Ils ont subi une maltraitance avec tout ce qu'ils ont subi là, ce qu'elle nous a décrit là, Maria, n'est-ce pas? Donc voilà, nous sommes ici de Leuven à Louvain. Pourquoi? Parce que deux des enfants de Maria, les jumeaux, qui ont maintenant une quinzaine d'années, habitent ici. Ils ont été donc dans une famille d'accueil, une famille un petit peu particulière. Il s'agit de messieurs, c'est une famille moderne, de messieurs qui accueillent ces jumeaux. Donc on a retiré les enfants d'une famille, d'une maman, pour ce simple fait en fait qu'ils se séparent. Personne n'a jamais connu ça, n'est-ce pas? Ils se séparent et ça se passe pas très bien, et on monte un dossier contre le papa, monte un dossier contre la maman, ficelé de manière un peu délirante. Bizarrement ça a marché, ok, et voilà du malheur après pendant 10 ans, quoi. Et elle s'en fait le témoin, le récit ici. Et puis donc les enfants, après avoir été transbahutés, je rappelle que c'était deux jumeaux qui n'avaient même pas 2 ans, vous voyez un peu, enfin bon, la maman est là, je vais arrêter, mais bon voilà, vous voyez un peu le bazar. Et finalement ils arrivent ici. Et puis voilà, ils grandissent, et voilà quel arrachage, quoi. Évidemment, tout enfant, moi j'ai un gosse, on peut le mettre là, on verra, il sera peut-être pas mauvais, ok, mais le fait qu'on l'arrache comme ça ne va pas. Alors après, il est je ne sais où, avec plus ou moins de bonheur, mais déjà ça ne va pas. Pourquoi est-ce qu'on l'a arraché? Donc voilà. Donc il y a quand même autre chose à dire aussi, c'est ici, les enfants se trouvent là. Mais, comme je le disais, je vais le répéter pour ceux qui prennent le live, une fois que les enfants sont mis dans une famille d'accueil, sont recueillis par des gens, bon, il peut y avoir des cas de figure magnifiques. Des gens qui ont la main sur le cœur et qui adoptent un enfant sans parents, je ne sais où, dans le malheur, et bon, ça c'est faire preuve d'humanité que de recueillir un enfant qui est seul et perdu. Ça ok, c'est pas mal. Mais si il apparaît que c'est un cas beaucoup plus douteux, et j'emploie des termes calmes, un cas beaucoup plus douteux où en fait il s'avère qu'on a arraché de manière vilaine et non justifiée, pas si bien assuré que ça, non assuré des enfants à une maman, et puis qu'on les met chez des gens, et puis que quand même la maman, après quelques temps, vient leur donner une soupe ou que sais-je, et que ces gens la chassent vilainement, appellent la police, menacent, que sais-je, ce genre de choses. Donc là, lui crache dessus en fait, quoi. Crache sur la maman. Alors pour moi, ils deviennent complices d'un mécanisme, d'un processus qui lui est infâme.
Donc je mets tout ça au conditionnel parce qu'il faut s'assurer des choses, mais j'évoque la possibilité que ce soit ce cas de figure-là. Si c'est ce scénario-là, alors ça ne va pas. Mais comme il y a des présomptions que ce soit ce scénario-là, alors il faut en alerter. Et si on a tort sur toute la ligne ici, pas de souci, c'est pas grave, on se sera trompé sur ce coup-là. Mais néanmoins, ce type de cas existe. Et attention, il suffit de quelques-uns. Hein. Vous savez, je sais pas moi, des meurtres, il y en a pas beaucoup, j'espère, dans ce pays. Mais enfin, si on peut en éviter quelques-uns, c'est pas mal, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'il y en a pas beaucoup que c'est rien, n'est-ce pas? Si ça arrive sur vous, c'est pas chouette un meurtre, hein, ok? Bon, donc voilà. Ici, les deux enfants qui sont maintenant des jeunes gens habitent ici. Et maintenant, voilà, nous allons faire ce qui est vraiment horriblissime. Nous allons sonner à la porte et voir si peut-être quelqu'un nous ouvre. Et est-ce qu'on va utiliser les cris, la violence, la méchanceté? Non. Voilà une maman qui veut juste voir ses enfants qu'elle n'a pas vus depuis de nombreuses années. Voilà. Alors si ça c'est répréhensible, hein, si ça c'est vraiment condamnable, mettez-nous en prison, messieurs. Mettez-nous en prison. On l'a vraiment bien mérité. Ok? Voilà. Faites ce que vous voulez avec votre conscience, avec votre cerveau, votre cœur et le reste. Voilà, à vous de juger. À vous de juger. Mais si vous êtes de ceux qui, comme nous, pensez qu'il faut vraiment s'intéresser à cette question de placement à l'occasion abusive d'enfants, il faut quand même des bras, des jambes, des cerveaux, un peu de ressources quand même. On a besoin de gens quand même. Hein. Voilà, encore une fois, pas pour monter une foule pour aller brûler je ne sais quel palais. Non, non, non. Pour être nombreux et pour montrer que ceci est quelque chose qui doit impérativement et de toute urgence être changé. Et c'est le cours législatif naturel des choses. Hein. La façon dont on a de procéder pour l'instant amène des horreurs. Eh bien, il faut en changer. Ce n'est, je répète, rien d'autre que ce qu'ont font les députés, par exemple. Quand une loi n'est pas terrible, on la change. Bon, ben si là, il y a un processus qui est pas terrible, eh bien, on met des ressources pour le changer. Mais ici, il s'agit du malheur d'enfants, n'est-ce pas? C'est autre chose qu'une loi sur je ne sais pas moi, la distance qu'il faut pour mettre un petit chiffon à l'arrière d'une bagnole quand il y a une planche qui dépasse. Okay, pour ça, on est très fort en Belgique. Hein. Des lois, des règlements, des centaines de pages pour dire s'il faut mettre le petit foulard à 25 cm ou à 30, ça on est fort. Hein. Si tu as roulé à 52 à l'heure au lieu de 50, là on est fort. Hein. L'amende, elle vient tout de suite. Et ici, pour un cas possible de maltraitance d'enfance, là tout le monde s'en fout. Allez, un peu de sérieux, hein, un peu de sérieux. On est des hommes ou quoi? On est des êtres humains? Ok? Alors, voilà, encore une fois, hein, s'il y a des gens qui ont des cœurs là, restez pas devant votre soupe là et faites un petit coucou, on a besoin de gens. Allez, je vous embrasse tous, bisous. Ellos tienen un Facebook. Les jeunes, les enfants. Sí, ellos, los hombres, sí, ellos tienen un Facebook y me ponen fotos de mis niños sin mi permiso y todo eso sí ellos pueden permitirse y las personas, todos sus amigos le ponen ya, qué bueno, son los super top papás, todos los complementos para ellos. Donc voilà, les deux messieurs ont un groupe Facebook et ils mettent des photos des enfants, ils reçoivent beaucoup de pouces en disant voilà c'est magnifique, vous êtes des papas magnifiques, etc. Voilà ce qu'elle a dit. Sí, mira, voilà. Aquí. Voilà, oui, donc tout se passe bien. Y entonces yo que vengo aquí a verles, me llama la policía y vine a verles el 16 de octubre de hace un año a traerles una sopita, me llaman a la policía y la policía me intimida que si no me voy de ahí me iban a meter presa. Donc, et moi par contre qui viens les voir une fois il y a un an, c'est ça, el año pasado? El 16 de octubre de 2024. Ah, donc en octobre 2024, je viens avec une petite soupe pour eux et par contre ils me chassent et ils appellent la police et la police me dit soit vous partez, soit on vous emprisonne en fait. Voilà, donc elle fait la comparaison en disant, vous voyez, d'un côté c'est très magnifique, tout est beau, tout machin, et la maman, elle, on la fustige, quoi. Voilà, donc c'est bien difficile. Voilà, bon, on en a fini là, voilà, tout le monde est bien informé, je pense. On va continuer la journée. C'est le résultat de la antidemocracia y de cuando tú no país justice y de la injustice. Ça c'est le menú que fait ici de la pouvoir, de la politique, de la pouvoir, de la ¿cómo se dit? La justice. Ça c'est le menú. Et ça pour tout, beaucoup de personnes qui se trouvaient en situation comme ça d'injustice. Beaucoup. Tout à fait. Bon, merci à vous et
Suivez cette affaire s'il vous plaît, mais de façon active, pas passive. Merci. En tout cas, un grand merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Et j'espère que sa situation pourra s'améliorer pour récupérer ses enfants. Elle en a besoin. Merci. À la prochaine.